Bonjour à tous. Bienvenue sur Fantasy en Action. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le parcours incroyable de Superman. De sa première apparition en direct dans les années 1940 au dernier film et émission, Superman a grandi et changé au fil des ans. Alors, sans plus attendre, commençons. « 1948, Superman. Le Superman de 1948 est le tout premier film live-action mettant en scène l'homme d'acier. Présenté sous forme de serial, 15 épisodes courts diffusés avant les films dans les cinémas, il a été un précurseur pour les futures adaptations de super-héros. Kirk Alyn fut le premier acteur à incarner Superman en live-action, tandis que Noel Neill devint la première Lois Lane au cinéma, rôle qu'elle reprendra plus tard dans la série Adventures of Superman avec George Reeves. Superman, 1948, est un témoin de l'âge d'or des super-héros au cinéma. Bien que les effets spéciaux et la narration puissent sembler dépassés aujourd'hui, le film a marqué l'histoire du 7e art en devenant le premier véritable porteur du symbole de Superman sur grand écran. Il a également posé les bases de la représentation du super-héros en live-action et a renforcé l'idée que Superman est un symbole d'espoir et de justice. 1950, Atom Man contre Superman. Atom Man vs. Superman est le second serial de Superman produit par Columbia Pictures, faisant suite au succès de Superman, 1948. Il marque la première apparition de Lex Luthor au cinéma, l'un des antagonistes emblématiques de Superman. Toujours interprété par Kirk Alyn et Noel Neill, ce film serial conserve le format en 15 chapitres, avec des épisodes courts projetés en salle et se terminant par des cliffhangers haletants. Le film s'ouvre sur une série de crimes mystérieux orchestrés par un nouveau méchant masqué, Atom Man. Ce criminel masqué, doté de technologies avancées, menace Metropolis en promettant de libérer une super-arme capable de semer la destruction. Pendant ce temps, au Daily Planet, Clark Kent, alias Superman, Lois Lane et Jimmy Olsen enquêtent sur cette nouvelle menace. Ils découvrent rapidement que derrière le masque d'Atom Man se cache Lex Luthor, Niall Talbot, déguisé pour dissimuler son identité et échapper à la justice. Atom Man vs. Superman est un classique des serials des années 50, combinant aventures héroïques, gadgets futuristes et affrontements emblématiques entre Superman et Lex Luthor. Bien que les effets spéciaux paraissent datés aujourd'hui, le film conserve une valeur historique importante en tant que précurseur des blockbusters de super-héros modernes. Il a également permis de consolider l'archétype du super-héros opposé à un génie du mal, un schéma narratif qui perdure encore dans les adaptations contemporaines. 1951. Superman et les Zontopes. Superman et les Zontopes est le premier long-métrage mettant en scène Superman en live-action. Il marque également le début de George Reeves dans le rôle de Superman, qu'il incarnera ensuite dans la célèbre série télévisée Adventures of Superman, 1952 à 1958. Ce film a été conçu comme un pilote pour la série télévisée à venir et a consolidé l'image de George Reeves en tant que visage emblématique du super-héros pour toute une génération. Superman et les Zontopes est plus qu'un simple film de super-héros. Il aborde des thèmes universels tels que la tolérance, la peur de l'autre et les conséquences des actes humains sur l'environnement. Bien que simple dans sa réalisation, il reste un jalon important dans l'histoire du cinéma de super-héros. Le film souligne le rôle de Superman non seulement comme symbole de puissance, mais aussi comme défenseur des opprimés et médiateur dans les conflits. 1952, Les aventures de Superman. Les aventures de Superman est la première série télévisée mettant en scène Superman en live-action. Elle a contribué à forger l'image du super-héros au petit écran et à cimenter George Reeves comme l'incarnation emblématique de Superman pendant une génération. La série est également connue pour sa double tonalité. Les deux premières saisons sont plus sombres et axées sur le crime. À accent grave à partir de la saison 3, la série adopte un ton plus léger et familial, notamment pour s'adapter à la diffusion en couleur. La série suit les aventures du célèbre super-héros Superman, alias Clark Kent, journaliste au Daily Planet dans la ville de Metropolis. Clark travaille aux côtés de la courageuse Lois Lane, du jeune photographe intrépide Jimmy Olsen, et de leur rédacteur en chef impétueux Perry White. Sous son identité de Superman, il lutte contre les criminels, sauve des vies et défend les plus faibles grâce à ses super-pouvoirs. Contrairement aux films modernes, les menaces sont souvent des criminels ordinaires, des gangsters et des arnaqueurs, plutôt que des super-vilains. Cependant, quelques épisodes explorent des éléments de science-fiction, avec des robots et des savants fous. 1978, Superman, le film. Superman, le film est considéré comme le premier grand blockbuster de super-héros, posant les bases des films de super-héros modernes. Il a marqué les esprits par son slogan culte « You'll believe a man can fly ». Avec la performance mémorable de Christopher Reeve, la réalisation de Richard Donner et la bande-son emblématique de John Williams, le film est devenu un classique instantané.
Le film débute sur la planète Krypton, un monde extraterrestre technologiquement avancé mais condamné à la destruction. Le scientifique Jor-El, Marlon Brando, tente d'alerter le conseil kryptonien du danger imminent, mais ses avertissements sont ignorés. Préparant la fin de Krypton, Jor-El et sa femme Lara placent leur fils nouveau-né, Kal-El, dans une capsule spatiale, le destinant à la Terre. Krypton explose peu après le lancement du vaisseau. Superman, le film est un chef-d'œuvre intemporel qui allie aventure, émotion et message universel d'espoir. Grâce à la réalisation soignée de Richard Donner, la performance iconique de Christopher Reeve et la bande-son épique de John Williams, le film a redéfini le genre super-héroïque. Aujourd'hui encore, il est cité comme une référence en matière de films de super-héros et reste un symbole du pouvoir du cinéma à faire rêver les spectateurs. 1982 à 1987, Superman et Supergirl. Au cours des années 1980, plusieurs suites ont été produites, notamment Superman 2, 1980, Superman 2 reprend là où le premier film s'était arrêté. Lors de l'explosion de l'une des bombes nucléaires dans l'espace, dans Superman I, 3 criminels kryptoniens emprisonnés dans la zone fantôme sont libérés. Superman 3, 1983, Gus Gorman, Richard Pryor, un programmeur informatique maladroit, est engagé par le milliardaire Ross Webster pour détourner de l'argent via des piratages. Webster projette d'utiliser Gus pour contrôler la météo et manipuler les marchés mondiaux. Pendant ce temps, Superman retourne à Smallville pour retrouver Lana Lang, Annette O'Toole, son amour de jeunesse. Webster expose Superman à de la kryptonite synthétique qui le rend maléfique, créant le scénario emblématique où Superman se bat contre son double maléfique dans une casse automobile. Supergirl, 1984, le film introduit Kara Zor-El, Helen Slater, cousine de Superman, originaire de la cité kryptonienne cachée Argo City. Lorsqu'un artefact appelé l'Omegaédron est accidentellement projeté sur Terre, Kara part le récupérer et prend l'identité de Supergirl. L'artefact tombe entre les mains de Selena, Faye Dunaway, une sorcière aspirant à la domination mondiale. Supergirl tente de stopper Selena tout en s'adaptant à la vie humaine sous l'identité de Linda Lee. Superman est mentionné plusieurs fois dans le film mais n'apparaît pas. Jimmy Olsen, Mark M. McClure, est le seul personnage commun avec les films précédents. Superman 4, The Quest for Peace, 1987. Superman décide de s'engager pour la paix mondiale en se débarrassant de toutes les armes nucléaires qu'il propulse dans l'espace. Lex Luthor, libéré de prison, crée un nouvel ennemi, Nuclear Man, une créature puissante générée à partir de l'ADN de Superman et exposée au soleil. S'ensuivent plusieurs affrontements entre Superman et Nuclear Man à travers le monde, culminant dans une bataille sur la Lune. Ces films ont continué à explorer le monde de Superman et ses luttes contre des ennemis variés. 1993, Lois and Clark. En 1993, la série télévisée Lois and Clark, les nouvelles aventures de Superman, a été lancée, mettant en vedette Dinka et Terry Hatcher. La série a mis l'accent sur la relation entre Clark Kent et Lois Lane, tout en introduisant de nouvelles menaces. 2001, Smallville. En 2001, Smallville a débuté à la télévision, se concentrant sur les années de jeunesse de Clark Kent avant de devenir Superman. La série a duré 10 saisons, explorant en profondeur les origines du héros et ses luttes personnelles. 2006, Superman Returns. Superman Returns, 2006, réalisé par Bryan Singer et mettant en vedette Brandon Routh, était un hommage au film de Christopher Reeve tout en apportant une touche moderne à l'histoire de Superman. 2013, Man of Steel. En 2013, Zack Snyder a réimaginé Superman avec Man of Steel, mettant en vedette Henry Cavill. Le film a introduit une vision plus sombre et réaliste de l'homme d'acier et a lancé l'univers cinématographique DC. 2016, Batman v Superman, l'aube de la justice. Batman v Superman, l'aube de la justice, 2016, a marqué la rencontre épique entre Superman et Batman, jouée par Ben Affleck. Le film a également introduit Wonder Woman et a établi les bases de la Justice League. 2016, Supergirl. La série Supergirl a également débuté en 2016, mettant en vedette Melissa Benoist. Bien que centrée sur Kara Zor-El, la série a régulièrement fait référence et inclut des apparitions de Superman. 2017, Justice League. Justice League, 2017, a réuni les super-héros emblématiques de DC, avec Superman jouant un rôle crucial dans la lutte contre Steppenwolf et ses forces. 2018, Superman, diverses apparitions. En 2018, Superman a continué d'apparaître dans diverses œuvres, y compris des bandes dessinées, des séries animées et des jeux vidéo, solidifiant sa place dans la culture populaire. 2021, Zack Snyder's Justice League. En 2021, la version de Zack Snyder de Justice League a été publiée, offrant une vision plus complète et sombre du film original de 2017. 2021, Superman and Lois. La même année, Superman and Lois a fait ses débuts à la télévision,
explorant la vie de Superman et Lois Lane en tant que parents tout en affrontant de nouvelles menaces. 2022, Black Adam. En 2022, Superman a fait une apparition dans Black Adam, marquant une nouvelle phase pour l'univers cinématographique DC. 2023, The Flash. En 2023, Superman est apparu dans The Flash, continuant d'étendre ses aventures dans le multivers de DC. 2025. Superman. Enfin, en 2025, nous attendons avec impatience de nouvelles aventures et réinventures de Superman, alors que le personnage continue d'évoluer et de captiver le monde entier. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fantasy en Action. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode. Superman a certes parcouru un long chemin depuis ses débuts, et il ne montre aucun signe de ralentissement. Quel est votre moment ou version préférée de Superman ?